Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. En vérité, c'est moi, Dieu, il n'y a de divinité que moi. Adore-moi donc et accomplis la prière en souvenir de moi. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Dieu, nous le louons, nous implorons son aide et sa guidance, et nous cherchons refuge auprès de lui contre le mal de nos âmes et contre nos mauvaises actions. Ceci dit, l'unicité de Dieu exaltée soit-il. C'est le sentiment qu'il est le seul à avoir créé et façonné, qu'il est celui qui a déterminé et guidé. C'est la conviction que si Dieu accorde quelque chose, nul ne peut l'empêcher. Et si Dieu retient quelque chose, nul ne peut la donner. Ce que Dieu accorde aux gens de sa miséricorde, nul ne peut le retenir. Et ce qu'il retient, nul ne peut l'envoyer après lui. Il est le Tout-Puissant, le sage. Dit, voyez-vous ce que vous invoquez en dehors de Dieu? Si Dieu veut m'infliger un mal, ces idoles pourraient-elles dissiper son mal? Ou s'il veut m'accorder une miséricorde, pourrait-elle en retenir sa miséricorde? Dit, Dieu me suffit. C'est en lui que placent leur confiance ceux qui se confient. L'unicité en islam est à la fois apparence et essence. Un sujet et une forme, une base et un sommet. C'est pourquoi elle accompagne l'homme à tout moment de la nuit au jour et ne le quitte jamais. Ainsi, lorsqu'il se réveille de son sommeil, il dit « Louange à Dieu qui m'a rendu mon âme, m'a préservé la santé de mon corps et m'a permis de l'invoquer. » Et même lorsqu'il a passé le cours de sa journée et terminé un jour de sa vie, puis qu'il se retire dans son lit, il dit « Ô Seigneur, à toi la louange, je t'ai remis mon âme, j'ai confié mon affaire à toi, j'ai appuyé mon dos sur toi et j'ai tourné mon visage vers toi. » Ainsi, nous voyons clairement que l'islam accompagne l'être humain tout au long de sa vie entière, car l'islam consiste véritablement à remettre son visage humblement à Dieu, le Créateur de toutes choses, et à lui vouer un cœur pur et sincère. Qu'il soit exalté dans sa majesté infinie et sa grandeur éternelle. Tu ne reconnais aucun autre créateur que lui, ni aucun autre pourvoyeur que lui. C'est Dieu qui vous a créé, puis vous a accordé votre subsistance, puis vous fera mourir, puis vous ressuscitera. L'un de vos associés fait-il quoi que ce soit de tout cela? Gloire à lui, il est bien au-dessus de ce qu'il lui associe. L'unicité de Dieu n'est pas une innovation apportée par l'islam. En réalité, l'unicité de Dieu est l'essence même de la croyance apportée par tous les prophètes, depuis Adam et Noé jusqu'à Abraham, Moïse et Jésus. C'est la religion de tous. Dieu, exalté soit-il, a dit « Nous n'avons envoyé avant toi aucun messager sans lui révéler. Il n'y a de divinité que moi, adorez-moi donc. » Mais les Juifs, ils ont troublé la pureté de l'unicité divine en faisant de Dieu un être corporel, écrivant dans leurs textes qu'il aurait déjeuné avec Abraham, tout comme ils ont rapporté dans leurs écrits qu'il aurait lutté toute la nuit avec Jacob, alors que l'unicité de Dieu rejette de telles idées. Ceci parce qu'il n'y a rien qui lui ressemble et parce qu'il est impossible que Dieu soit un être humain qui mange, boit, lutte, triomphe ou soit vaincu. Tout cela ne convient pas à l'essence de Dieu, exalté soit-il. C'est pourquoi l'islam est venu clarifier cette vérité et dans sa définition de Dieu, il a eu recours à la définition par les attributs, afin que ces attributs révèlent sa nature la plus sacrée. Et pour révéler sa majesté et sa beauté, écoutez sa parole, exalté soit-il,
Dieu est celui qui a fait pour vous la nuit afin que vous y trouviez le repos et le jour lumineux. En vérité, Dieu est plein de grâce envers les gens, mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Dieu est celui qui a fait de la terre pour vous une demeure stable, du ciel un édifice qui vous a façonné et a embelli vos formes et qui vous a pourvu de bonnes choses. Tel est Dieu, votre Seigneur. Béni soit Dieu, Seigneur de l'univers. Dieu est celui qui envoie les vents porteurs de bonnes nouvelles. Dieu est celui qui gère l'ordre du ciel à la terre. C'est pourquoi l'islam a rejeté ce qui est venu dans certaines religions, à savoir que Dieu aurait un enfant ou qu'il aurait un associé. Dieu, exalté soit-il, n'a ni égal, ni opposé, ni parti, ni enfant. Et ils ont dit, le miséricordieux s'est attribué un enfant. Vous avez certes avancé une chose monstrueuse. Les cieux sont sur le point de se fendre à cause de cela, la terre de se fendre et les montagnes de s'effondrer. Parce qu'ils ont attribué un enfant au miséricordieux. Or, il ne convient pas au miséricordieux de se donner un enfant. Il n'est personne dans les cieux et sur la terre qui ne vienne auprès du miséricordieux qu'en serviteur. Il a certes dénombré chacun d'eux, et tous viendront à lui le jour de la résurrection seul. Et le noble Coran a interrogé avec des preuves irréfutables et des arguments solides qui pourraient être véritablement associés à Dieu ou qui a prétendu être son associé. Puis il a examiné attentivement ces prétentions et les a réfutées une à une, démontrant qu'il s'agissait de prétentions mensongères et totalement infondées. Les gens ont cru qu'une pierre qui ne nuit ni ne profite pouvait être une divinité. Il s'est donc interrogé, comment cela peut-il se produire? Et tu retrouves cette interrogation dans la bouche de Joseph le Véridique. Ô mes deux compagnons de prison, des seigneurs épars valent-ils mieux, ou Allah, l'unique, le dominateur suprême? Pharaon a prétendu être une divinité, alors qu'en réalité, Pharaon n'était qu'un homme faible. Il a dit aux gens, « Je ne connais pas pour vous d'autre Dieu que moi. » Mais lorsqu'il est tombé dans l'eau et que les flots ont commencé à entrer dans sa bouche, à envahir son ventre et à le noyer, il dit, « Je crois qu'il n'y a de divinité que celui en qui ont cru les enfants d'Israël, et je suis parmi les soumis. Maintenant, alors que tu as désobéi auparavant, et que tu étais parmi les corrupteurs, ceux qui ont prétendu à la divinité ne sont rien, ils n'ont aucun poids. Pourtant, les gens ont prétendu que Jésus, fils de Marie, était une divinité. » Or, le Coran a révélé avec élégance et fermeté que cela n'est pas vrai. Sont certes mécréants ceux qui disent « Dieu, c'est le Messie, fils de Marie », dit « Qui donc pourrait s'opposer à Dieu s'il voulait faire périr le Messie, fils de Marie, sa mère et tous ceux qui sont sur la terre ?» Telle est notre croyance. Nous, musulmans, croyons que celui qui nuit et qui profite, qui abaisse et qui élève, qui donne et qui prive, le Créateur, le pourvoyeur, le régisseur de toutes choses, celui qui protège sans qu'on puisse se protéger contre lui, est unique, sans associé, et son nom est Allah, exalté soit-il. Dit, à qui appartient la terre et ceux qui s'y trouvent, si vous savez? Ils diront, à Allah. Dit, ne vous souvenez-vous donc pas? Dit, qui est le Seigneur des 7 cieux et le Seigneur du trône sublime? Ils diront, à Allah. Dit, ne craignez-vous donc pas? Dit, qui détient dans sa main la royauté de toutes choses, qui protège et contre qui nul ne peut se protéger, si vous savez? Ils diront, à Allah. Dit, comment donc pouvez-vous être ensorcelés? Puis tu trouves ce résultat logique
comme si tu appliquais une loi mathématique. Mathématiquement, il est dit, Allah ne s'est jamais attribué d'enfant et il n'y a jamais eu avec lui aucune divinité. Sinon, chaque divinité serait partie avec ce qu'elle a créé. Et les uns auraient dominé. Gloire à Allah au-dessus de ce qu'ils décrivent. Il connaît l'invisible et le visible exalté au-dessus de ce qu'ils lui associent. Lorsque cette croyance profonde s'ancre véritablement dans le cœur, il en découle naturellement ou cela entraîne inévitablement que l'homme écoute attentivement et obéit pleinement. Si Allah ordonne quelque chose, il l'accomplit sans hésitation et s'il interdit une chose, il s'en abstient complètement. Cela signifie que la foi trace les degrés de la perfection et refuse que le croyant ait des qualités viles. Il ne doit pas être mauvais d'âme ni médiocre dans sa conduite, mais il doit au contraire être noble. Il existe des hadiths qui traitent de l'unicité dans l'islam. Il se pourrait que certains pensent que l'homme a le droit d'être vil, de s'attacher à la terre ou de commettre ce qui ne convient pas. Mais tous ces hadiths sont soit non authentiques, soit leur sens tel qu'il s'est glissé dans l'esprit des gens, est incorrect et ils n'ont en réalité qu'un seul sens, un autre sens qui est celui accepté par l'islam. Je me souviens avoir lu un hadith où Allah, exalté soit-il, fait venir un serviteur au jour du jugement pour le juger, et il lui dit lors du jugement, « Pourquoi n'as-tu pas jeûné ce jour-là » Alors on lui présenta des registres remplis de mauvaises actions. Son plateau pencha et il fut décidé qu'il irait en enfer. Mais on lui dit, « Il te reste encore quelque chose chez nous. » Il répondit, « Et que peut valoir cette chose face à tous ces registres ?» Il lui dit, « Aujourd'hui tu ne seras pas lésé. » Puis on apporta carte où était écrit, « Il n'y a qu'Allah, Mohammed, messagère d'Allah. » On la plaça sur l'autre plateau de la balance et elle fit pencher la balance contre tous les registres de mauvaises actions, car rien ne pèse face au nom d'Allah. Comme mentionné dans ce hadith. On en parle dans certains livres, mais sa signification n'est pas celle que l'on imagine. Un autre hadith, cité plus haut, explique la valeur du monothéisme et souligne que la croyance a, aux yeux de Dieu, cela a un poids considérable. Les historiens rapportent qu'un homme vint trouver le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, alors qu'il se préparait à combattre les Juifs. Il lui dit, « Ô messager de Dieu, je suis polythéiste. Je me convertirai d'abord à l'islam et ensuite je te combattrai. Ou je te combattrai d'abord pour prouver ma sincérité. Puis j'annoncerai ma conversion à l'islam après la fin de la bataille. » Le prophète lui répondit, « Non, convertis-toi d'abord. » Alors il attesta qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. Ensuite, il entra dans la bataille, y fut tué et mourut en martyr. Le prophète dit à son sujet, « Il a peu œuvré, mais a reçu une grande récompense. » Ce dernier hadith explique le premier hadith, celui de l'homme au livre rempli de mauvaises actions, et comment la parole de l'unicité a fait pencher la balance face à ces registres. Nous savons que la foi est une croyance, une action, une conviction, un comportement, une confiance en Dieu et une bonne connaissance de Dieu. Et en même temps, il est nécessaire que l'unicité soit honorée par un djihad sincère, une noble moralité et de bonnes actions, et c'est ainsi que l'on devient véritablement croyant. Le défaut de beaucoup de gens dans la communauté islamique aujourd'hui, c'est qu'ils pensent que l'unicité de Dieu est un mot qui s'échappe simplement des lèvres et que la langue prononce. Mais si tu cherches son effet dans la société, tu trouves un homme qui craint les gens
mais ne crains pas Dieu. Tu trouves un homme qui n'hésite pas à commettre des péchés graves. Tu trouves un homme dont le comportement pousse parfois les gens du livre à s'éloigner de lui et à le fuir. Ce n'est pas le monothéisme que notre religion a apporté. Dans le chapitre de la foi chez Al-Bukhari, il a été demandé à l'un des compagnons, la parole de l'unicité de Dieu n'est-elle pas la clé du paradis? Il a répondu, oui, mais avez-vous déjà vu une clé sans dents? Ils ont dit non. Il a dit, de même, la parole de l'unicité de Dieu doit être accompagnée de ce qui lui donne des dents pour ouvrir les portes du bien, et Dieu a donné un exemple. Une bonne parole. N'as-tu pas vu comment Allah nous donne l'exemple? Une bonne parole est comme un bel arbre dont les racines sont solides et les branches atteignent le ciel. Il produit ses fruits en tout temps par la permission de son Seigneur. Et Allah donne l'exemple aux gens. Peut-être qu'ils s'en souviennent. Islam. La majorité des érudits ont également décidé d'une croyance ferme dans le cœur, basée sur l'unicité de Dieu et le sentiment de sa majesté et de sa beauté, puis basée sur un chemin. Dans cette vie, il reconnaît le bien et déteste le mal. Il suit un chemin dans ce monde où il trouve le beau bon et le laid mauvais. C'est une voie dans cette vie qui rend l'homme bon, comme on le dit couramment, et il a été dit de manière générale que c'est un chemin qui mène à la bonté et à la vertu. À ceux qui ont la piété, on a demandé « Qu'a révélé votre Seigneur ?» Ils ont répondu « Du bien ». Ceux qui font le bien ici-bas auront une belle récompense, et la demeure de l'au-delà est meilleure. Et quelle excellente demeure pour les pieux! Nous espérons que notre communauté connaîtra la véritable nature de sa religion. En effet, la doctrine de l'unicité de Dieu est entrée dans la péninsule arabique alors que ses habitants formaient une nation qui était, comme on décrit aujourd'hui certains peuples, un tiers-monde ou disons un quatrième ou un cinquième monde. C'était une nation d'une extrême faiblesse intellectuelle et d'une grande faiblesse morale. Mais l'islam est venu élever son niveau et il n'a cessé d'élargir sa poitrine à la vérité. Et la rosée tombait de ses doigts, apportant le bien à la création, jusqu'à ce qu'elle devienne, comme Dieu l'a dit, vous êtes la meilleure communauté, qui ait été suscitée pour les gens. En vérité, la doctrine de l'unicité de Dieu n'est pas une chose facile. C'est une croyance qui emplit le cœur de lumière et relie son détenteur à celui qui subsiste par lui-même, le maître des cieux et de la terre, celui qui veille sur chaque âme selon ce qu'elle a acquis et qui la rétribue pour ce qu'elle a fait. C'est pourquoi nous sommes convaincus que l'unicité de Dieu est le pilier d'un édifice élevé et d'une grande œuvre. Apprenons donc la véritable nature de notre religion afin d'accomplir le droit de Dieu sur nous et d'honorer l'islam par nos actes, non par nos paroles. Dieu est le garant du succès. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction de Dieu soient sur vous.